Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve sur Samsara et Kozofi pour un combat contre Senjin Amer, qui est un boss pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de le faire pour passer, mais honnêtement, c'est un combat qui est quand même intéressant à faire, qui va vous mettre à rude épreuve malgré tout, et pour le coup, je pense que, vu qu'on s'approche de la fin du jeu, le faire reste quand même assez primordial pour bien se remettre en place les différentes techniques qu'on a vues dans le jeu. Puisqu'effectivement, il va nous mettre en place du coup des attaques qui vont nous forcer à esquiver, qui vont nous forcer à contrer et qui vont un petit peu nous forcer aussi à utiliser les compétences que l'on a sur nous et pas n'importe lesquelles, donc c'est un petit peu stratégique. Vous voyez qu'en termes de dégâts physiques, j'ai beau taper, il ne prend pas grand chose. Donc en fait, nous, ce qu'on va chercher pendant ce fight là, c'est de faire des contres parfaits dès que possible, hein, voilà, et du mieux que l'on peut pour pouvoir ensuite faire baisser sa barre de posture et infliger des dégâts. Lorsqu'il va faire son aura jaune ici, il va absolument falloir le déstabiliser. Pour ça, j'utilise la compétence fracassée qui permet de taper vers le sol et de faire une grosse aura et de gros dégâts. Ça va déstabiliser du coup cette petite phase en fait d'invincibilité et ça va lui permettre aussi de prendre du coup des dégâts physiques et de posture. Alors attention, je le rappelle, c'est une compétence qui est assez gourmande, hein. Elle nécessite 3 points de compétence pour pouvoir l'utiliser, mais c'est pour ça que malgré le fait que je fais pas beaucoup de dégâts physiques à l'adversaire, je ne le lâche pas. J'essaie de faire des contres, j'essaie de faire des dégâts avec mon katana pour faire grimper simplement en fait mes compétences. Parce que c'est ça qui va faire le plus de dégâts à l'adversaire, ça va être de lui faire le coup de paume quand vous avez envie de l'utiliser, quand vous le pouvez, et surtout d'avoir du coup cette technique-là pour pouvoir déstabiliser sa phase d'invincibilité. Parce que pendant cette phase-là, du coup, bah là vous l'avez pas vu parce que je l'ai bloqué très clairement, mais il va récupérer de l'endurance, il va récupérer de sa barre de posture, et donc le combat va de nouveau se rallonger, et il est déjà relativement long comme ça. L'adversaire fait en plus des dégâts assez colossaux au corps à corps, donc plus on prend de coups, plus c'est risqué, plus le combat est long, plus on risque de se prendre des coups. Donc nous, il faut qu'on mette de notre côté toutes les chances pour réduire le combat. Donc voilà les techniques blanches, on essaye de les contrer. Dès qu'on peut, pareil, on contre tout ce qui peut, même les techniques hein, les plus basiques. Là, vous voyez, j'ai tout de suite enchaîné sur le coup fracassé au sol. Il n'a pas eu le temps de se régénérer et j'ai enchaîné sur le coup de paume pour réduire encore sa barre de posture et c'est primordial. En plus, une fois qu'on aura passé le cap de la moitié de sa vie, il va faire la technique bleue, vous avez vu là, qui peut aussi être intéressante à trigger. Alors attention, il faut être à l'aise sur le contre du coup de cette technique-là, mais vous pouvez le faire parce que ça va lui faire beaucoup de dégâts de posture et donc vous allez encore une fois prendre l'avantage. Mais attention, c'est une technique qui reste risquée à anticiper. Puisque des fois, alors c'est certainement le jeu et sa hitbox un petit peu des fois hasardeuse qui fait que on contre, mais malgré tout, il arrive à nous toucher. Donc voilà, c'est comme bon vous semble. Après, la chance que l'on a par contre, c'est qu'il a tout le temps les mêmes patterns, il n'évolue pas globalement, et ils sont relativement simples à anticiper et à analyser. Donc, globalement, c'est des techniques qui, au fur et à mesure du combat, sont du coup bloquables parfaitement. Vous allez vite vous y faire, hein, très clairement, et vous voyez que là, en fait, c'est là que c'est important de pouvoir le déstabiliser, parce que sinon, il va clairement prendre l'avantage sur vous en se régène, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à battre Senjin Amer. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Et moi je vous laisse là, c'était Terence, portez-vous bien. Ciao ciao.